Comment peut-on changer le monde avec tout ce qu'on voit dans la société? Quelle serait ton opinion? Merci pour la question. J'aime bien comme tu l'as posée, mon opinion, c'est-à-dire chacun doit avoir une opinion et cela peut être discutable. C'est une très bonne question. Il faut juste, comme je l'ai dit toujours, remonter un cran un peu plus haut pour voir la source de tous les problèmes que nous avons dans la société. Que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la société, au niveau de la famille. Dans tous les secteurs, on se rend compte que les problèmes que nous rencontrons sur la Terre, l'humain lui-même l'a causé. Donc si les problèmes que nous rencontrons sur la Terre sont causés par l'humain, en d'autres termes, c'est à l'humain de savoir résoudre les problèmes qu'il a causés lui-même à partir de son cerveau. Qu'on parle des inventions, qu'on parle de l'évolution de la vie, qu'on parle des lois dans la société, qu'on parle comment vivre dans les entreprises, dans le milieu public, tous ces éléments sont les résultats du cerveau humain. Qu'on retrouve comment Thomas Edison a trouvé la solution pour éclairer la vie des humains aujourd'hui, ce sont des combinaisons de neurones. Donc, quelque part, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent prendre des bonnes décisions, il existe d'autres qui peuvent prendre des très bonnes décisions, d'autres encore des décisions excellentes. Et l'inverse est aussi vrai. Il existe des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions, ou d'autres qui peuvent prendre des mauvaises décisions, ou des décisions très mauvaises, ou même encore des décisions pires. C'est à chacun de se situer dans cela. Donc concrètement, je suis en train de dire ceci. Changer le monde, ça ne consiste pas à croire que les politiciens le feront, les hommes d'affaires le feront, ma femme, mon mari, mes enfants, mon voisin, la société le fera. Ça, c'est une utopie. La notion de changer le monde, c'est le fait de savoir conscientiser l'individu. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi qui vais changer le monde, qui le ferait? Si ce n'est pas ici que je veux changer le monde, où est-ce que je le ferai? Si ce n'est pas maintenant que je veux changer le monde, quand est-ce que je le ferai? Ça, c'est le point de départ. Maintenant, pour que ceci fonctionne bien, je vais vous lire quelque chose à la page 7 du tome 1. Il est dit ceci. À force d'accumuler les expériences négatives ou les conclusions presque similaires sur la vie des humains, leurs cerveaux sont programmés inconsciemment à accepter les fins caduques, telles que la mort, les maladies et les souffrances, et d'autres aboutissements fâcheux comme étant normal, et de ces faits, cela crée un blocus empêchant de développer des meilleures combinaisons de neurones pour dépasser ou contourner ce genre de conclusions, puisque le miracle est toujours possible tant qu'on peut le concevoir et l'accepter dans son cerveau. Les voies et moyens se pourvoiront d'eux-mêmes. C'est ce que les livres disent ici. Donc en d'autres termes, je suis en train de dire ceci. Ce qui était possible avec Thomas Edison, ce qui était possible avec Bill Gates, ce qui était possible avec Mother Teresa, ce qui était possible avec tous ces êtres qui ont apporté des solutions temporaires pour des satisfactions temporaires aux humains, et c'est possible si chaque individu dans son coin se décide et se dit « Je veux avoir la meilleure combinaison des neurones pour changer le monde ». Ça ne dépendra pas de la société, ça ne dépendra pas de la politique, ça dépendra des personnes à part l'individu lui-même qui trouvera la meilleure combinaison de neurones pour la solution ou pour la situation, et c'est comme ça que le monde va changer. Qu'il soit religieux, ce sera peut-être par la puissance de l'esprit. Qu'il soit un intellectuel, ce sera peut-être par la puissance de ses études. Peu importe les cadres où se trouve la personne, ce qui est certain, la solution se trouve dans le cerveau de l'humain. La décision qu'il prend par rapport aux événements, c'est ce qui change le monde. Je peux vous donner un exemple pour comprendre qu'est-ce que je veux dire par la combinaison des neurones. C'était en Angleterre, à Londres, une entreprise qui était vraiment au bord de la faillite. Et les responsables commençaient à chercher des investisseurs. Il a finalement trouvé un rendez-vous avec un investisseur qui devrait passer un certain vendredi. Les responsables étant tellement bornés ou débordés par ses devoirs et tout, n'a pas su annoncer à son commercial, qui s'appelait John, en fait en réalité, et qu'il allait recevoir l'investisseur le vendredi. Donc John s'est réveillé le matin, il a pris son breakfast, les British breakfast, vous savez, un très gros breakfast avec tous les éléments qui vont avec. Dans le métro, il s'est endormi, il était l'homme le plus relax. Quand il arrive au boulot, avec ses baskets et jeans et tout, vraiment comme un enfant espiègle, avec son sifflet et tout, il rentre au bureau, il veut faire ses devoirs de tous les vendredis pour préparer ses rapports.
Il voit son directeur qui vient entrer, il dit, tu veux bien venir, on va recevoir l'investisseur que je t'avais parlé, il est là aujourd'hui. Il dit, mais à propos, pourquoi tu n'es pas habillé proprement, puisqu'il était habillé en jean et tout. Il dit, mais non, mais enfin, je ne savais pas. Donc il vient se présenter quand même à la réunion, il ne pouvait pas se changer. La réunion a commencé, les responsables de la boîte étaient tellement stressés, donc ils commencent à faire les rapports, les chiffres, les prévisions, tout ce qui va avec. Et puis l'investisseur n'était même pas intéressé, puisqu'il voyait déjà comment les directeurs étaient stressés et tout. Puis à la fin, il pose la question à tout le monde, chacun a donné son point de vue, puis il pose la question à John. Il dit, toi John, qu'est-ce que tu en penses? John, comme il était relax et tout, vraiment il a parlé d'une façon très innocente, très relax, comme un enfant qui dirait vraiment son opinion naturelle et innocemment. Il dit, écoutez, toute la société, nous supportons ces projets et nous savons que cela est faisable, sauf que malgré nos supports, s'il n'y a pas de financement derrière, ben on n'aboutira nulle part. Mais nous savons que cela est faisable. La façon à laquelle il avait présenté la chose, avec l'esprit de relaxation qu'il avait, ça a convaincu l'investisseur, c'est ce qui a sauvé la boîte. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Le cerveau humain a des milliards de combinaisons de neurones. Mais la question ici, ce n'est pas de trouver une bonne solution, mais de trouver la meilleure des solutions. Et cette meilleure des solutions, c'est toi qui l'as, c'est moi qui l'ai. C'est toi qui le décides, c'est moi qui décide. Si je commence à ce niveau des raisonnements, que si ce n'est pas moi qui vais changer le monde, qui le ferait? Si ce n'est pas maintenant que je vais changer le monde, quand est-ce que je le ferai? Si ce n'est pas ici que je vais changer le monde, où est-ce que cela va se passer? Que j'utilise mon intelligence, que j'utilise ma religion, que j'utilise mon professionnalisme, peu importe ce que je peux utiliser, tout dépend de moi. Ce que je choisis, c'est ce qui va se passer. C'était mon opinion.